Bâtie au pied de la montagne de la Table, la ville du Cap s'ouvre sur l'une des plus belles baies du monde. La plus européenne des villes d'Afrique par son histoire, s'étend à la pointe sud du continent, là où deux grands océans s'entrechoquent et se mêlent. Fondé en 1652, le Cap servait alors d'étape relais aux grands voyageurs sur la route maritime des Indes. La ville est à l'image de ce pays qui est le plus riche d'Afrique. Son centre d'affaires, ses quartiers résidentiels chics, ses centres commerciaux modernes attirent des visiteurs du monde entier. Ce pays, qui a été longtemps mis au banc des nations, attire depuis la fin de l'apartheid de plus en plus de nouveaux habitants. C'est près du centre-ville, dans l'un de ses plus anciens quartiers, que nous avons rendez-vous avec Pietro Russo. C'est à son domicile, une petite maison qu'il a entièrement rénovée et aménagée, qu'il nous attend. Il aime les mélanges de cultures et a souhaité que son espace de vie soit à la fois beau, clair et fonctionnel. Ce jeune architecte-designer a choisi de quitter l'Europe pour vivre au rythme sud-africain. Ses nouvelles racines et ses voyages à travers le monde nourrissent son inspiration. Je suis d'une nationalité italienne, mais mes parents ils sont immigrés au Luxembourg. Ça fait que j'ai vécu au Luxembourg toute ma jeunesse. Après, j'ai étudié à Bruxelles, à la Cambre, pour des études d'architecture. Et ce qui m'a fait venir ici pour faire... j'ai fait mon mémoire, ma thèse, au fait, à Johannesburg. J'ai toujours voulu voyager un peu et travailler, avoir des expériences. Et ça a commencé vu que j'avais des connexions avec l'Afrique du Sud. Après un an, mon frère m'a rejoint et on a ouvert notre bureau de design, en fait. Lui, c'est un graphiste, moi, je suis architecte. Et une idée, c'était d'acheter une maison, de la refaire. Comme ça, c'était un peu ma carte de visite. Alors, ce qui était bien avec cette maison, vu qu'elle était assez petite, je pouvais bien m'amuser avec les petits espaces et de faire des espaces et des produits, au fait, modulaires, comme la table de cuisine qui sort de l'île centrale. Il y avait toute cette partie ici qui n'était pas encore existante. Vu que la maison, je veux dire, la forme, elle fait seulement 5 mètres sur 8 mètres, il y avait très peu d'espace de jouer avec. Alors, je pouvais pas me permettre d'avoir la cuisine, la salle à manger, le salon. C'est-à-dire, tout est plan ouvert, mais tout... un espace s'introduit dans l'autre espace. Alors, comme avec la chambre à coucher et la salle de bain, il y a c'est un espace continu et qui est aussi avec la douche, elle a un double accès, c'est-à-dire j'ai commencé à jouer avec ces petits espaces et ce qui m'a donné en fait un petit challenge de faire ça, quoi. Ce que j'aime bien avec Cape Town, on n'a pas une vue ensemble, je veux dire un genre d'architecture d'ensemble pour tout Cape Town. On a le CBD, le Central Business District, c'est vraiment les tours. On a le City Boat, ce que vous voyez tout autour, ça c'est plutôt le résidentiel. Cette partie-ci, c'est une des parties les plus vieilles de Cape Town, c'est le quartier musulman qui s'appelle Bo-Kaap. C'est-à-dire, c'est bien intéressant de bouger d'un quartier à un autre et de voir une architecture victorienne, une architecture moderne, de voir une architecture malaise. C'est-à-dire, il y a quand même une variété d'architecture dans l'ensemble de Cape Town. C'est dans l'un des clubs les plus courus du Cap que nous retrouvons une dernière fois Pietro Russo. C'est lui qui a signé la décoration de l'établissement. Alors, il y a un concept de base très simple, c'est-à-dire il y a 3 espaces un peu décorés différemment.
À un côté, c'était un peu plus lounge, c'était des chaises longues avec des canapés, tout ça. C'est des cuirs sombres, le brun chocolat. Alors que de l'autre côté, où on a la mer, c'était un peu des couleurs plus vives, plus claires. Et le troisième espace, c'était l'espace VIP qui était, alors ça, le même concept, c'était vraiment des gros canapés avec des couleurs assez claires pour avoir une atmosphère quand même assez vivante, quoi. Cape Town a la spécificité d'avoir, comme j'ai dit avant, une influence africaine quand même, c'est un pays africain, et une influence internationale. C'est ce qui rend Cape Town beaucoup plus intéressant, point de vue mode, design, architecture, qu'une ville européenne, parce qu'il y a toutes ces tendances qui viennent et se convergent dans ce pays. C'est une convergence de cultures différentes. Et il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe, il y a toujours du potentiel. Moi, ça se peut très bien que je puisse rester ici pour un moment. Ça dépend aussi comment ça va se développer, comment le pays il est dans un tumulte politique, c'est-à-dire c'est quand même toujours l'Afrique. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver le jour d'après, mais tant que le travail il est ici, c'est quand même assez agréable de vivre ici. Et je ne sais pas si je pourrais échanger une ville européenne avec le Cape Town. L'Afrique du Sud est une jeune démocratie, et si la ville du Cap n'est pas la ville la plus emblématique du niveau de vie du reste du pays, elle offre des perspectives aux autres mégapoles africaines. Avec 50% de taux de pauvreté, le chantier est immense, mais les Sud-Africains regardent vers l'avenir. Inimaginables il y a 20 ans, ils sont nombreux comme Nicole, Pietro, Mike et Valérie à venir de partout pour s'installer et tenter leur chance ici. Longtemps boycottée sur la scène internationale, l'Afrique du Sud devient aujourd'hui une destination recherchée et une terre d'accueil pour de plus en plus de jeunes rêvant d'aventure.